Que s'est-il passé sur le marché du NFT la semaine du 20 au 29 octobre, 22 au 29 octobre? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? C'est parti, on y va. Avant ça, n'oubliez pas les petits pouces bleus en bas de la vidéo, on s'abonne à la chaîne, on clique sur le petit lien dans la description pour tout plein d'infos exclusives sur les NFT, puisque nous sommes désormais aujourd'hui le seul média français à parler exclusivement de NFT. Je suis désolé, j'ai vu mes collègues changer leur fusil d'épaule, on est les seuls restants. Donc voilà, épisode pas en live aujourd'hui parce que je suis en train de galérer sur les paramétrages OBS, notamment la partie capture d'écran, ce qui est un peu ce qu'on utilise le plus. Donc dès que j'arriverai, je reviendrai dessus, mais aujourd'hui, je ne fais pas en live. Tant pis. Beaucoup de choses à parler cette semaine, beaucoup d'événements, beaucoup d'avancements, beaucoup de choses qui bougent, ça bouge pas mal, c'est sympathique, il y a des trucs sympas. On va regarder déjà sur OpenSea, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu bien évidemment le plus gros mint de ces derniers temps qui était le deuxième drop du collègue Snowfro, s'appelant sobrement très très très. Voilà. Alors, c'est pas un très bon flip au passage. Même la Dutch Auction était extrêmement rentable parce que c'est fini à 0,37 et c'est monté derrière à 0,8. Donc il y avait de quoi faire de l'argent, c'était bien. On a kiffé. C'est à nouveau descendu là, ça devient, faites ce que vous voulez, mais ça devient intéressant. Euh, Très gros mint, pas très bien reçu, au final c'est bien monté, mais en tout cas ça a fait bouger les choses et il y a eu pas mal d'argent à faire là-dessus. En réalité, puisque quand même entre 0,3 et 0,8, ça fait quand même un petit 0,5 d'écart. Donc il y avait de quoi faire. Voilà, et là je vois que on a une best offer à 0,43. Ok, intéressant. Ensuite, on a quoi d'autre qui est sorti cette semaine, qui a beaucoup bougé. On a rien d'exceptionnel. Après, au-delà de ça, c'était pas les gros. Au-delà de ça, ça va plus être des annonces différentes. Non, au-delà de ça, après, on n'a pas grand-chose. Ok, alors je vais revenir un peu à tout ce qui s'est passé dans les drops. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a Fiat qui lance le Fiat Pass. Je ne sais pas si le Fiat Pass est lié à un peu comme ce qu'a fait Red Bull avec le Velocity Pass. Je sais pas. À la base, quand j'ai vu Fiat Pass, je pensais que c'était un truc par rapport à l'argent, la crypto, par rapport au dollar et tout ça. En fait, pas du tout. C'est vraiment le Fiat Pass par rapport à Fiat. Ce qui me fait dire que ça me fait penser quand même beaucoup, 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 beaucoup à Velocity Pass. C'est leur annonce ici, où ils ont dit qu'on a fait un partenariat avec Prohibition Art, qui est l'art génératif sur Arbitrum, Artblocks, les plus grands ambassadeurs de l'art génératif pour un voyage incroyable sur Arbitrum. Gen Art Competition, ça m'a tout l'air d'être une copie des collègues de Red Bull. Parce que je pense qu'ils ont vu que c'était un très grand succès, que l'art marche très bien, et que être une entreprise et aller faire de l'art, c'est quand même beaucoup moins risqué qu'aller faire des bibendums un peu dégueulasses, comme on peut le constater chez Michelin. Ça me fait penser à ça. Puisque bien évidemment, Michelin a sorti ses NFT, Michelin Explorer. Alors, il y a des badges sur la tête des Michelin, des petits bibendums. Personnellement, j'adore. Je suis fan. Je trouve qu'il a une bonne tête. Franchement, je suis fan. Je les trouve incroyables. Ah, vraiment, ce petit sourire et tout, ouais, l'art est dégueulasse, mais je sais pas, ils ont un petit truc, j'aime bien. Je les je les trouve très sympa. Bien évidemment, ça n'a pas sold out, ça n'a pas du tout marché. C'était censé être 0,05, 4444 NFT. Ça a fini en cut de supply à 2400 NFT. Et après ça, ça a pump sévère. Alors, surpris, je m'y attendais pas. Mais ça a pump sévère jusqu'à 0,16 et au final, c'est redescendu derrière. Là, c'est à 0,09, ce qui est quand même largement au-dessus du mint price. Donc, on peut considérer que c'est un succès. On peut considérer que c'est un succès. Bravo à Michelin, bravo à ces petites Bandom. Voilà. C'est un peu chelou d'ailleurs de voir Michelin qui fait des techniques marketing de bull market un peu scammy. Vous pouvez le constater. Alors, bien évidemment, c'est toujours séparé. C'est jamais Michelin, c'est Michelin Explorer Club, M3C, un truc comme ça. Voilà. Ça, je sais pas si j'en ai déjà parlé, j'en ai parlé dans un cours, mais je sais pas si j'en ai déjà parlé sur YouTube.
Les entreprises, l'ultra majorité des entreprises n'utilisent jamais leur compte principal pour promouvoir des NFT. Elles vont toujours passer par un compte secondaire qui n'existe pas et qui n'est pas relié à Michelin. Si vous regardez, il n'y a aucune mention de Michelin. Il n'y a pas le petit lien avec Michelin le vrai. Comme ça, c'est séparé. Et si on dit, oh là là, Michelin fait des NFT, genre, non, pas du tout. On n'est pas Michelin. Nous, on est Michelin Explorer Club. On n'est absolument pas Michelin. Non. On touche pas aux NFT. On touche pas à ce genre de produits scammy, hein. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Voilà. Stratum, effectivement, très efficace. Adidas fait pareil. Nike fait pareil, au final. Puma fait pareil. Ils font tous pareil. Et en un sens, ils ont raison. En un sens, ils ont... Je ne peux pas les blâmer là-dessus parce que les NFT ont une extrêmement mauvaise réputation et ça n'a pas changé. Je suis toujours régulièrement considéré comme un scammer et ce que je dis est considéré comme faux. C'est un son de la gloire. Voilà. Non, ce que je voulais montrer, c'était par rapport à Michelin. C'était si vous holdez un NFT et que vous ne le listez pas, vous allez peut-être pouvoir gagner un nouveau NFT Michelin. Ce genre de choses, c'est vraiment le genre de technique scammy qu'on a vu en bull market. Et ce n'est pas spécialement étonnant puisque l'advisor l'advisor de Michelin, c'est le mec de Black Paris, BLVCK Paris. Voilà, premier coup. Voilà, c'est l'advisor de ce projet-là, qui est un projet complètement scammy également, ce qui est plutôt logique. Bien évidemment, quand je dis scammy, c'est pas un scam. Je ne dis pas que Black Paris c'est un scam, pas du tout, ce n'est pas un scam. Je dis juste que les techniques employées sont des techniques de marketing très extrêmement agressives et pas forcément incroyables. Après, voilà, on regarde de manière factuelle l'évolution de Black Genesis. Voilà. On n'est pas sur du up only. Voilà. Et c'est ce genre de personnes qui ont été prises comme consultants chez Michelin. Je sais pas. Je suis Michelin, je vois ce genre de choses. Je me dis pas, je vais prendre un consultant qui a fait ce genre de choses. Mais après, Michelin fait ce qu'il veut. Euh, ensuite, beaucoup de choses. Bon, ça, c'est limite secondaire, mais bon, je vous le donne quand même. Il y avait un procès plutôt, mais c'est plus du marketing qu'autre chose, et c'est plus pour faire de la pub pour Poly qu'autre chose, avec Ryder Rips et Poly. Voilà, au final, ils doivent payer 1,5 million de dollars de dommages et intérêts, plus les frais d'avocat. Voilà, donc 1 million et des poussières, 1 375 000, plus 200 000 dollars de frais, ce genre de choses. Voilà, et du coup, les collections RR Bored Ape Yacht Club devient Yuga Assets et devrait être Burn, donc du coup, après, c'est fini. Voilà. Euh, C'était logique, c'était évident, mais c'était, je pense, très sûrement volontaire de la part de Poly, puisqu'il a fait une pub monstrueuse, et que au final, 1,5 million de dollars pour une pub aussi monstrueuse, logiquement, ça valait le coup, étant donné que ce qu'il a fait derrière, envoyez-moi de l'argent et vous aurez rien. C'est-à-dire qu'il a récupéré plus d'1,5 million de dollars comme ça a marché. Donc, en soi, c'était risqué, mais un excellent coup marketing. Rien à dire là-dessus. Ça a coûté un peu d'argent, mais au final, c'était un investissement comme un autre. Ensuite, bien évidemment, cette semaine, ça a été le lancement de la Fire Sale du token même de chez Memland. Garantie pour les captains, en waitlist pour ceux qui avaient des codes et pour ceux qui avaient des potatoes. Extrême succès. Ça s'est vendu le tout en moins d'une heure. Après, vous pouviez mettre jusqu'à 24 heures dans tous les cas. Et ça a extrêmement bien marché. Extrêmement bien marché. Très, très grand succès. A priori, on a même déjà du marché noir qui se fait sur les Telegram et les WeChat, puisqu'on est quand même sur de la grosse communauté chinoise. Et sur les WeChat que j'ai pu constater, on est autour déjà des 2 centimes le token même, ce qui nous fait un petit un peu plus de fois 10 déjà par rapport à la location. Donc si vous avez mis 0,18 et que vous maîtrisez le marché noir, ce que je ne conseille pas du tout, ne faites pas de marché noir, c'est pas bien, vous pouvez déjà vendre autour de 2 Ethers, ce qui est plutôt sympathique.
Voilà, donc ça marche très très bien. En effet collatéral, j'avais pas vu venir pour le coup, j'ai pas anticipé. Ça m'attriste un peu, j'aurais pu le sentir, mais je l'ai pas vu venir. On a le token MEM de la BRC20, puisque MEM était le deuxième token de la BRC20. Il y a eu Ordi en tout premier, il y a eu MEM en deuxième. Et donc MEM, c'est au final le premier token MEM, c'est un token de Bitcoin, c'est un token BRC20. Enfin, c'est un token ou un NFT. La courbe part d'elle-même, voilà. Parce que pour ça, c'est pas très visible. Voilà, même, voilà, ça redescend, mais du coup, on parle du token, bim, ça explose. Voilà. Vous pouvez voir sur 7 jours, voilà, je pense qu'on voit mieux. Ouais, voilà. Avant la sortie du token, quand on parle du token, une parabolique, voilà, c'est incroyable. Et en même temps, c'est logique, parce que du coup c'est c'est eux les premiers à avoir le token même. C'est pas même coin. Xcopy lance un nouveau drop uniquement réservé aux holders, donc pas tout le monde, enfin, quasiment personne ne pourra le faire. C'est d'ailleurs un drop extrêmement exclusif, je crois qu'il n'y en a que 42. Algobro, ça va valoir une petite fortune, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un nouveau contrat. A priori, ce sera. A priori, je ne suis pas sûr de ça, mais a priori, ce sera du in-chain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire du in-chain? Ça veut dire que l'art est on-chain, ok, soit. Mais qu'en plus de ça, la génération de images, d'ici la génération du code, est également on-chain. Ce qui veut dire que on va générer l'image on-chain, on va avoir le résultat on-chain, et donc on peut avoir un résultat dynamique à l'intérieur d'une blockchain. Donc là, on a tout. Contrairement par exemple à Artblocks qui a le code on-chain, mais qui a le résultat de l'image sur Amazon Web Server. Ouais, ils ne s'en vendent pas, mais si vous allez regarder un Artblocks et que vous essayez de regarder où est stockée l'image, eh vous allez trouver un petit AWS. Voilà. De l'art qui vaut une blinde, qui se retrouve sur AWS. Vous pouvez le voir d'ailleurs ici, regardez. Petit cours. On va prendre un petit truc sympa. On va prendre un collègue, la Snowfro, là. On va prendre Ringers. Dimitri Charniak. Voilà. On prend le token ici. Token ID. Voilà. Alors, ça a l'air compliqué, c'est pas tant que ça. Vous avez toutes les infos ici, donc c'est du JSON pour ceux qui connaissent un petit peu. Et vous avez l'URL qui est ici, media.proxy.adblocks. C'est plus affiché. Avant, c'était affiché en dur quand on était sur AWS, maintenant non. Mais dans tous les cas, voilà, vous l'avez là, l'image, elle est là. Elle n'est pas du tout stockée sur la blockchain, elle est stockée ici, sur Media Proxy Artblocks. Et ce n'est pas du IPFS comme ce qui est standard, mais on est sur Amazon Web Services. Voilà, vous l'avez là. Bon, c'est pour l'info. Ensuite, on a A5Art, qui est une plateforme qui n'a jamais vraiment marché. Assez tristement, j'ai fait un seul flip sur cette plateforme, qui était un très joli flip. C'était un 00303, j'en souviens encore très très bien. Un drop de pack à l'époque. En une nuit, nickel. Eh bien, A5Art ferme. C'est fini, c'est la fin de A5Art. Le concept était très sympa, très joli, c'était un très bon concept, ça n'a jamais vraiment marché. Il y a eu, pour ceux qui étaient là plus récemment et qui du coup n'ont pas connu le début de A5Art, vous aviez eu Grifters de Xcopy qui était également sur A5Art, qui était d'ailleurs particulièrement sur A5Art Blueprint, c'était le Genesis de la collection de A5Art Blueprint. Ça n'a jamais vraiment marché. Ça a marché, vivoté. C'est jamais allé plus loin que ça. Jamais. C'est dommage parce que le concept était sympa, c'était original et tout ça, mais ça n'a jamais vraiment marché. Voilà. Donc, feu à 5 art désormais. Azuki fait des petits événements à droite à gauche un peu partout dans le monde. Ils ont fait ça, les community events. C'est plutôt intelligent plutôt que ce soit Azuki qui fasse ces événements parce qu'ils ne sont pas non plus une équipe monstrueuse. C'est les membres de Azuki qui vont organiser des événements et du coup, ils sont financés de manière officielle par Azuki. Voilà, l'ensemble des événements se fait en Asie.
Hong Kong, Taipei, Melbourne, Shanghai, Tokyo. Donc tout est en Asie, euh, ce qui est là quand même là où le marché de Azuki est le plus gros, donc c'est plutôt c'est pas choquant outre mesure. Mais voilà. Et enfin, alors ce projet, je voulais en parler parce que c'est intéressant. Donc Particle Inc., qui est un projet qu'on peut voir sur OpenSea en page d'accueil, ici, Particle Pack. Il n'a pas du tout marché. C'était 0,09 au mint. Comme on peut le constater, c'est down only. Ça a reveal, ça n'a pas trop aidé. Ça paraît pas très beau comme ça, même un peu dégueulasse. Mais il y a un petit truc derrière. Il y a un truc derrière ce projet qui est vraiment très intéressant, qui est très sympa. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai hésité à mettre un peu. D'ailleurs, je suis un peu hésitant à y aller. Pourquoi? Parce que Particle Pack, contrairement aux autres, est un projet qui va innover et qui va faire de la réalité augmentée avec ces NFT. C'est nouveau, c'est compliqué, c'est innovant. Pour le coup, ils se sont pris une énorme vague de fuite, particulièrement due au fait que 10% de royalties, c'est beaucoup trop. Vous ne pouvez pas faire une vente à 0,09 et derrière mettre 10%. Au début, il y avait 10%, mais on pouvait aller sur OpenSea Pro ou Blur pour éviter les 10%. Et finalement, ils ont enforced. Donc, du coup, vous ne pouvez pas éviter les 10%. D'ailleurs, vous n'avez pas le petit. Normalement, quand vous pouvez éviter les 10%, vous avez ici un petit message, je supporte les royalties, donc je vais acheter que ce que les royalties. Par exemple, si je vais sur Snowflow, je l'ai fait dernièrement, j'ai 10% de royalties ici, mais ils ne sont pas enforced. Donc si vous allez sur OpenSea Pro, vous pouvez choisir de mettre 0. Voilà, et donc du coup, vous avez ce petit logo, Support Creators. Donc, par exemple, on voit que, en général, ceux qui sont offshore, voilà. Celui qui est offshore ne paye pas les royalties. Ça aurait pu être moi, par exemple. Voilà, ça c'est le concept quand les royalties ne sont pas enforced, on a ça. Quand ils sont enforced, bon, on n'a même pas ça, parce que du coup on sait que tout le monde paye les royalties, ils n'ont pas le choix. Donc c'est ce qui fait que ça n'a pas trop marché, c'est à cause de ça. Mais après, au-delà de ça, le projet est intéressant. Voilà, vous avez votre NFT, vous pouvez l'avoir en réalité augmentée, vous pouvez mettre un peu partout, il peut danser, il peut bouger, il peut faire des choses, il tente des trucs. Voilà, on débloque des skills, on débloque des éléments, des traits. C'est intéressant, c'est pas mal. Et là, il y a même un jeu, on peut faire un jeu en réalité augmentée avec ces NFT. C'est très sympa. C'est hyper intéressant. Après, voilà, 10% de royalties, ça veut dire que pour aller faire des flips, on perd 10%, quoi. On n'est pas en bull market, en bull market ça passe, mais là, compliqué. Compliqué. Voilà. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout pour l'instant. Ce qui a marché principalement en ce moment, c'est l'art. Et les petites vagues, là. Nami. On voit un peu partout, là, voilà, Nami. 0,05 au mint, 0,34 derrière, une fortune. Voilà. Bon, c'est joli. C'est vrai que c'est joli. Soyons honnêtes, c'est joli. J'ai vu un commentaire disant ça se mettrait très bien dans un hall d'hôtel. Je suis d'accord. C'est le truc que vous voyez. Tu sais, vous entrez à l'Ibis, et là, vous avez sur un truc avec des vagues comme ça sur un écran. Ouais, ça passerait bien. Voilà. C'est joli. Écoutez, c'est joli, ça fait de l'argent. Mais c'est vrai que c'est sympa. C'est trop sympa. Voilà. Bah, je crois que c'est tout pour cette semaine. Ouais, c'est tout pour cette semaine. Normalement, c'est bon, le prochain sera en live, hein, c'est juste que petit souci OBS pour démarrer, mais rien de compliqué. Ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites de l'argent. À la prochaine.